Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, je reçois Ferial Furon, docteur en pharmacie et diplômée d'un master spécialisé marketing, management et digital à l'ESSEC. Après un parcours dans la communication scientifique, elle se consacre à l'exploration des liens entre science, symbolisme et transformation intérieure. Son livre « Réinventer l'humain à l'heure de l'intelligence artificielle » est paru aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Ferial, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans les émissions scintillantes. Bonjour Valérie, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Je suis ravie de te rencontrer à nouveau dans le cadre de ce livre, parce qu'effectivement, on s'était déjà rencontrés auparavant. Tout à fait, sur Voilà. le plateau de BTLV, et j'en profite pour embrasser Bob, que j'ai reçu dans mon émission Douceur et Confidence. Ah, l'excellent Bob Belanca, ouais, formidable. Tout à fait. Alors, comment te sens-tu en ces temps agités? Écoute, depuis que j'ai sorti ce livre-là, Réinventer l'humain à l'heure d'intelligence artificielle, alchimie, conscience et réenchantement du monde, qui est le sous-titre, tu vois. Je me sens vraiment bien parce que ce livre, c'est comme un socle aujourd'hui, dans la tempête, dans laquelle nous nous trouvons, géopolitique, enfin voilà. Ça faisait quand même pas mal d'années que je sentais qu'on était, une période de bascule, de transition vers une métamorphose, vers un nouveau monde, hein, qui s'ouvre à nous. Mais ça passe par le chaos, ça passe forcément par le chaos, d'où ce fil conducteur de l'alchimie que j'ai choisi, tu vois, cette fois-ci, pour vraiment expliquer qu'on est vraiment dans une grande métamorphose en fait, de l'humanité. Et donc ce livre en fait m'apporte beaucoup d'énergie. J'ai réuni, si tu veux, à travers ce livre, une famille d'âmes en fait, quelque part. Parce que tu vois, je mêle récit personnel, tissé de synchronicité en fait, parce que quand j'écris, je suis vraiment en mode lâcher prise, hein, en mode cerveau droit, hein, on en reparlait. Et donc toutes ces rencontres-là que j'ai eues, ce sont pour moi des figures pionnières qui arrivent à faire justement ce lien entre science et spiritualité. Et pour moi, c'est une famille d'âmes, tu vois. On se comprend comme si on se connaissait depuis toujours. Ça devient presque des amis maintenant, tu vois. Et donc, pour moi, c'était important de m'entourer de ces personnes-là parce que, si tu veux, je ne pouvais pas seule, Ferial, Furon, docteur en pharmacie et tout, porter, parce que c'est un courant de pensée, en fait, qui émerge, tu vois, et qui revient, en fait, qui revient. D'ailleurs, raconte-nous un peu Voilà. la genèse de ce livre. Donc en fait, moi, cette réflexion, je l'ai initiée dans le cadre de La Revanche du cerveau droit, tu vois, qui est sortie en 2022 aux éditions du Dauphin, coécrit par ma chère amie depuis plus de 20 ans, Marjorie Rafecas-Fouet-Demange, que tu connais aussi. Voilà, donc on a mené cette réflexion, mais si tu veux, le fil conducteur, c'était le cerveau droit. On estimait qu'on était dans l'Occident, si tu veux, avait sursollicité le cerveau gauche, donc une pensée analytique, rationnelle, tu vois, et au détriment justement de notre intuition, de notre intelligence du cœur en fait quelque part. Et donc on a mené cette réflexion en interviewant 40 experts de disciplines différentes parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde tellement complexe que c'est très important de faire de la transdisciplinarité. Tu vois, pour essayer de comprendre le monde qui devient de plus en plus complexe. Si on reste dans notre spécialité, eh bien, on ne comprend pas trop ce qui se passe, en fait. Tu vois. Et donc, on a mené cette réflexion-là. Donc, moi, si tu veux, les thèmes que j'avais choisi, si tu veux, d'écrire dans ce livre, c'était plutôt lié un peu aux sciences, tu vois, à la physique quantique, à l'émergence d'un nouveau paradigme scientifique, parce que bon, c'est lié à mon parcours scientifique, tu vois. Et donc, en le liant, si tu veux, à la philosophie. Toujours pareil, j'aime bien faire le pont entre science, philosophie, psychologie, tu vois, ça c'est un peu mon dada. Et donc, en fait, le livre, quand il est sorti, il a été très ancré dans les neurosciences, tu vois. On nous a un peu cantonné dans le cerveau droit, la créativité, etc. Et tout le message, en fait, philosophique, un peu spirituel que moi je voulais faire passer, il n'était pas très
très mise en avant, tu vois. Donc moi, c'était très important pour moi de faire passer ce message-là. C'est pour ça que aujourd'hui, je fais cette suite. J'ai préféré la mener seule parce que c'est mon prix à moi, tu vois. Relier les sciences aux sagesses ancestrales. Donc c'était important que je le fasse moi-même. Et puis aussi, je l'ai mené à un récit personnel de transformation personnelle. Parce que comme je dis dans le livre, je suis passée de la chimie, tu vois, très rationnelle, à l'alchimie, tu vois, qui nous demande en fait une pensée symbolique, une pensée analogique. Tu vois. Et je pense que c'est important aujourd'hui et ça, les cerveaux droits sont très forts pour ça. Hein, tu vois. Donc voilà comment est né ce nouvel ouvrage. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'alchimie pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont une vague idée? Voilà, donc en fait, moi, je suis partie du constat que l'alchimie était un peu galvaudée à notre époque. Tu vois. Dans le domaine des sciences, alors elle est considérée comme une espèce de science archaïque, de superstition, tu vois. Dans le domaine du développement personnel, dans le domaine spirituel, elle est un peu, comment dire, elle n'est pas appréhendée dans sa profondeur, je trouve. C'est appréhendé de manière un peu trop superficielle, hein, du style, bon, l'alchimie entre un homme et une femme, ou alors on va alchimiser nos passions tristes en passions tu vois, en joie, etc. Donc, moi, c'était important pour moi de refaire découvrir à nos contemporains ce qu'est vraiment cet art sacré qui a irrigué des civilisations entières depuis des millénaires. Et ce qui est extraordinaire avec l'alchimie, c'est qu'elle irrigue aussi notre pensée, notre inconscient collectif, et puis elle relie des civilisations entre elles. Et aujourd'hui, dans un contexte où on nous sépare les uns des autres, dès qu'on est d'une culture différente, on est rejeté, je trouve que l'alchimie, en fait, a comme le socle l'amour universel. Donc, si tu veux, c'est une manière d'apporter un peu de paix dans ce monde un peu chaotique. Et alors, du coup, à qui s'adresse ton ouvrage? Voilà, donc en fait, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont en questionnement, en fait, qui ont vraiment le sentiment, non pas forcément à des scientifiques, hein, parce que j'ai essayé d'être, franchement, moi, mon but, c'était de rendre le plus simple possible des concepts, en fait, qui sont assez complexes, mais qui sont pas connus du grand public, parce qu'on ne les enseigne pas à l'école. Tu vois. Moi, je les ai découverts il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à avoir cette espèce d'éveil de conscience, tu vois. Je les ai découverts, alors donc j'ai beaucoup lu, et avec ma fibre scientifique, bon, j'arrivais à assimiler des choses. Mais pour le grand public qui n'est pas scientifique, c'était important pour moi que ce soit le plus clair possible. Donc c'est pour ça que c'était important aussi que je le fasse sous forme de dialogue aussi, tu vois, pour rendre les choses plus vivantes. Voilà. C'est pour ça que je me suis entourée de toutes ces figures pionnières. Et puis, et donc, du coup, ça s'adresse donc à ces personnes-là en questionnement, en quête de sens, dans un monde de plus en plus mécanisé, tu vois, où on nous mène justement un univers de machines, où on va presque jusqu'à robotiser l'humain. Donc, c'était pour ça que c'était important pour moi de mener une réflexion autour de l'intelligence artificielle. Tu vois. Parce que, si tu veux, l'intelligence artificielle, tout dépend du paradigme dans lequel on est pour qu'on puisse appréhender la relation qu'on a avec elle, en fait. Si on est dans le paradigme purement mécaniste et tout, oui, l'intelligence artificielle est vraiment un danger, et elle peut même dépasser l'humain en termes de réflexion analytique. Hein. Parce que ce qui nous différencie justement de l'IA, c'est que l'IA n'a pas accès à des intuitions insight. Elle n'a pas accès à l'inconscient collectif, tu sais, parce que moi je suis très, très jungienne, hein, donc je parle d'inconscient collectif, de la nécessité justement de réaligner notre conscient avec notre inconscient, tu vois, c'est ce que disait Jung. Jung disait que le monde occidental, le problème de l'homme occidental, c'était qu'il était complètement dissocié de son inconscient. On est dans l'inflation du conscient, tu vois. Donc, dans ce côté toute puissance, donc c'est l'homme qui devient Dieu, tu vois. Et donc ça c'est vraiment le courant transhumaniste qui se repose sur un paradigme mécaniste, matérialiste, tu vois. Et quand tu es dans le paradigme alchimique de la transformation, de la régénération, des grandes capacités de l'humain, etc., ben du coup, l'IA, elle te fait moins peur. Et c'est en fait, c'est un miroir. C'est notre miroir, l'IA.
Donc, c'était un peu, c'est les grandes lignes du livre. Oui, et alors comment tu as choisi tes intervenants? Alors ouais, très bonne question, Valérie, parce qu'en fait, moi, tu sais, quand j'entame un travail d'écriture, je suis vraiment, j'en ai des frissons quand je te le dis, c'est que ça sonne juste, hein. Je suis vraiment en mode lâcher prise totale. Et donc, du coup, j'ai des synchronicités qui arrivent, mais d'une manière extraordinaire. C'est pour ça que j'ai voulu mener ce livre, si tu veux, sous la forme d'une enquête initiatique. Parce que tous les intervenants qui sont venus à moi, c'était par des synchronicités. Soit par des lectures qui venaient à moi, alors c'est pour ça que je parle de la magie des algorithmes, tu vois, parce qu'à un moment donné, je pensais à quelque chose et puis paf, l'algorithme il me proposait en miroir la personne qui parlait enfin qui franchement Pouvait correspondait correspondre à ce que à tu ma souhaitais mettre en réflexion. avant, ouais. Ça s'est passé franchement que comme ça. Et ça a été magique. Et j'ai voulu, si tu veux, faire un petit clin d'œil un peu à l'univers alchimique, si tu veux. J'ai voulu qu'il y ait neuf figures pionnières. Bon, il y en a une 10e, mais tu sais, qui reste anonyme, hein, l'acteur influent de la tech, là, qui a été très sympa. Il m'a dit, écoute, Feria, moi, je veux bien rentrer dans ton livre, mais comme tu parles d'alchimie et de sujets scientifiques assez controversés, je préférais rester dans l'ombre parce qu'il est très exposé dans le milieu de l'IA. Et donc, du coup, je suis restée sur ces 9 figures qui sont visibles. Et tu vois, ça rentre en résonance avec le mythe des 9 muses dont Luc Biget me parle dans le livre. Tu vois, parce que Luc Biget, il est extraordinaire, tu vois, c'est un grand symboliste, un ancien scientifique, hein, parce qu'il est un biochimiste, docteur et sciences en recherche fondamentale. Et là, il est vraiment, il est président de l'univers du symbole, astrologue, et Luc, il a un don extraordinaire à faire le lien entre les mythes fondateurs et ce qui nous arrive, nous, dans le monde contemporain. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça, franchement, par une symphonie synchronistique extraordinaire. Et alors, parmi tous ces intervenants, quel est celui ou celle qui t'a le plus convaincu par ses propos? Alors, écoute, je vais pas faire de jaloux, hein. Non, Donc, non, non, mais là où toi, tu ils avais sont peut-être tous. encore pas des doutes, mais des Ah, incertitudes, ou peut-être des alors, incompréhensions. tout à fait. Non, mais alors franchement, Valérie, en fait, c'est comme si j'avais réuni un courant de pensée, en fait. Donc, quelque part, on est tous OK sur cette vision. Même l'éclaireur du numérique m'a dit, Feria, je partage ta thèse. C'est quand même fou. Donc, sur justement cette nécessité de passer de l'analytique au symbolique, tu vois. Et l'IA nous pousse à ça. C'est comme, pour moi, l'IA, il faut la prendre comme une opportunité, tu vois, pour enfin euh, euh, aller plus loin dans notre intelligence, dans nos capacités, et puis retrouver notre humanité, en fait. Enfin, moi, à certains moments, ça m'effraie quand même, parce que enfin, j'ai vu passer des choses où effectivement, apparemment, hein, je dis bien, je mets tout ça au conditionnel, mais à la base, ça s'est construit sur l'humain, sur les expériences de l'humain, sur des travaux créés par des humains. Et il paraît que les versions qui arrivent, les versions successives, sont faites des versions précédentes, et au bout d'un moment, c'est généré uniquement par l'IA. Mais il peut y avoir aussi des erreurs, tu vois. Oui, tout à fait. Ça, c'est un réel enjeu, bien évidemment. C'est pour ça que, tu sais, ceux qui sont contre l'utilisation de l'IA, bah, je trouve ça dangereux parce qu'effectivement, à un moment donné, l'IA va se générer avec ce qu'elle produit. Et là, effectivement, on va se retrouver avec une espèce de pensée complètement uniformisée, robotisée, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je dis, il faut l'alimenter, parce que plus tu l'alimentes, plus elle va. Parce que l'IA, en fait, pour moi, c'est un outil qui te permet d'aller plus vite. Et c'est pour ça que dans le livre, plus vite dans ta réflexion, c'est comme si tu brainstormais avec quelqu'un qui allait t'apporter plein de connaissances que toi-même, tu vas avoir du mal à aller, ou alors il va te falloir des années pour lire des bouquins, etc. Donc, elle t'apporte ça, tu vois, en 5 minutes. Et donc, c'est important de l'alimenter, c'est important de rentrer en relation avec elle, parce qu'effectivement, si on est dans une attitude réfractaire, et ben, effectivement, elle va se générer avec ce qu'elle produit.
Et c'est là le danger. Donc en fait, ce qui est très important, donc moi je mets en fait en lumière ces deux positionnements différents du rapport à l'IA, Centaure versus Cyborg. Tu vois. Le mode Centaure, tu vois, c'est tu vois, l'humain qui est supérieur à la machine en fait, tu vois. Et donc du coup, l'humain utilise l'IA pour amplifier son intelligence, sa conscience, etc. En revanche, si tu l'utilises en mode cyborg, c'est-à-dire que si tu délègues tout, tu la nourris pas, tu délègues tout, tu dis bon voilà, tu vas me générer ce texte machin, mais c'est une catastrophe. C'est clairement une catastrophe. Et ça c'est bon. Alors nous qui sommes issus de cette génération qui n'a absolument pas connu l'IA avant 2023, tu vois, enfin générative, j'entends. C'est plus facile parce que nous on a l'habitude de lire, on a l'habitude de s'informer, donc on fait preuve de discernement pour la plupart d'entre nous. Exactement. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est à la jeune génération, tu sais, les enfants qui sont au lycée. Moi, j'en parle beaucoup avec mes enfants, hein, tu vois. Alors, c'est des discussions passionnées chez nous, tu vois. Et eux, ils m'apportent effectivement des arguments et je leur dis, mais comment vous l'utilisez et tout. Et un de mes fils m'a dit, écoute, maman, j'ai des copains qui l'utilisent et qui n'apprennent plus leurs leçons. Et qui, tu vois, c'est comme les sous-doués passent le bac, tu vois. Mais là, c'est une véritable catastrophe. Donc, c'est pour ça que là, pour le coup, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de l'éducation, hein, mais il faut absolument pousser nos enfants à lire, à continuer à lire et à n'utiliser l'IA que s'ils commencent à maîtriser un sujet, tu vois. Voilà. Surtout que le niveau a tellement baissé, oui. Quand tu vois qu'aujourd'hui, certains ont bac avec mention et en fait, oui. C'est une catastrophe. Comme je discutais avec une de mes voisines qui a plus de 90 ans, je lui disais, ton certificat d'études vaut beaucoup plus qu'un bac d'aujourd'hui, hein, honnêtement. Il y a eu un nivellement par le bas, forcément, surtout on le voit au niveau du bac, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus ça on en parle dans la revanche du cerveau droit, il y a de plus en plus de jeunes qui ont cette pensée en arborescence, tu sais, dont on parle, tu vois, c'est le cerveau droit dominant, pensée en arborescence. Et donc là, l'IA est très intéressante. L'IA est intéressante parce que ça permet de structurer. Donc, quand tu vas alimenter l'IA avec ta pensée en arborescence, elle te permet de canaliser et de structurer ton propos et tout. Donc ça, ça va être très intéressant. Pour moi, l'IA peut servir de cerveau gauche, tu veux, quelque part. Okay, nous, on est le cerveau droit et l'IA, c'est le cerveau gauche. Mais pour ça, il faut absolument que les enfants continuent à s'instruire, à apprendre leurs leçons, à lire des livres. Ça, c'est super important parce qu'il faut, pour moi, il faut vraiment maîtriser son sujet pour après détecter les hallucinations, ce qu'elle dit, et pour avoir le plus de discernement possible. Tu vois. Alors, tu en as d'autres qui vont l'utiliser justement pour défricher un sujet, du style, bon, ben, dis-moi voilà, ce que tu penses de ce sujet, puis après, ils vont valider. Tu vois, souvent, les journalistes font ça, tu vois. Ok. Moi, j'utilise plus l'IA, si tu veux, comme une maïeutique. Elle me sert à accoucher de moi-même, en fait, quelque part. Tu sais, c'est un peu une maïeutique socratique. Tu vois, et j'adore fonctionner comme ça. D'ailleurs, tu sais, quand j'interviewe plein des personnalités, moi, tu sais, quand je démarre mes interviews, je lance les grandes lignes et après, je laisse le flow s'installer et c'est une façon. Et puis après, il y a une discussion très authentique, tu vois, qui n'est voilà. Donc, j'utilise l'IA un peu comme ça, tu vois. Je connais mon sujet, je lui lance plein de trucs et tout, et puis on commence à converser et là, ça devient intéressant, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, donc il y a tout savoir. Moi, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'ai lu un slogan comme ça qui passait sur Facebook, qui disait, alors c'était une boîte qui faisait de l'IA, hein, et elle disait, moi je trouvais ça très pertinent, l'IA va pas vous remplacer. En revanche, votre concurrent qui va s'en servir, oui, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, on nous a mis cet outil entre les mains, tu sais, comme une calculatrice. Ne pas la rejeter, tu vois, du style non, je peux pas. Il y a beaucoup de penseurs hein, qui sont hyper réfractaires, qui sont complètement IA-phobes. Hein. Moi, je trouve ça dangereux parce que, comme on disait tout à l'heure, du coup, elle va s'alimenter par elle-même et là, c'est une cata.
Non, mais catastrophe. c'est surtout elle est déjà quasiment partout, mais c'est comme quand on a eu l'arrivée de nos ordinateurs. Si on Oui. les utilise à bon escient, ce sont des outils géniaux pour le coup. Mais moi, j'adore aussi, tu vois, l'interview, là, notre échange, je l'ai préparé sur mon cahier avec un crayon. Ouais, Je, ouais, tout je à fait. ne fais pas que écrire, j'écris beaucoup, Ouais. évidemment, sur ordinateur. Mes livres, je les écris sur ordinateur, via Mm. l'ordinateur, mais en amont, mes recherches, mes réflexions, mes idées, mes pitchs, tout ça, c'est sur un cahier. Ouais. Tout le travail que je fais sur la gratitude, sur mes émotions, j'ai divers cahiers parce que j'ai aussi besoin de ça et je pense que c'est intéressant de ne pas tout lâcher pour aller vers un pan d'un côté comme de l'autre, en fait. C'est Mais bien d'essayer sûr. de trouver l'harmonie et l'équilibre. Et puis de toute façon, on est dans on est à une époque où tout est dématérialisé parce qu'on nous amène à ça. Alors pour des raisons qui moi me dérangent, mais en tous les cas, ça, je trouve ça aussi dommage, et notamment pour les anciens qui sont complètement perdus, paumés. Et puis on se rend compte que quand il y a un bug, bah, on est coupé de tout et on peut plus rien faire. Donc Ouais, tout à c'est fait. aussi un problème. Ou quand tu appelles, avant, tu avais un service. Aujourd'hui, tu parles avec une IA quelque part. Hein, quand tu Ah oui, exactement. parles avec D'ailleurs, ça, tout à fait. un assistant virtuel, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une IA, mais pour moi, c'est Ah non, mais comme c'est une IA. horrible. Mais ça, on en parle un peu, tu sais, avec Charles-Maxence Laillé dans le livre, où effectivement, si on numérise tout, on devient les esclaves, enfin, de la technologie, du numérique, et puis en cas de bug, mais c'est une catastrophe, quoi. D'où l'importance, et ça, c'est un peu la thèse du livre, d'où l'importance de travailler son intériorité. Mm. C'est très important, tu vois, parce qu'on est dans un monde, le monde occidental, et puis même mondial, parce que bon, ça s'est propagé dans le monde entier, c'est on est dans l'extériorité, tu vois, dans l'agir, tu vois, au détriment de l'être. Mm. Et c'est très important aujourd'hui, c'est ce que je dis à la fin, c'est de revenir dans son intériorité, tu vois, pour rebâtir les fondements, tu vois, sa cathédrale intérieure, au fondement de son intériorité, et pour justement être avoir beaucoup plus de discernement par rapport à ce genre d'outils, mais surtout en cas de bug où tout s'arrête, je veux dire, si tu es complètement déconnecté de ton intuition et tout, ben je veux dire, tu t'es complètement perdu, tu vois. Et ça, c'est l'enjeu vital. C'est pour ça que, enfin voilà, moi je préconise justement cette intériorité par la méditation, par la reconnexion au corps, il faut absolument se reconnecter à notre intuition, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça que je parlais de la revanche du cerveau droit. Oui. Et du coup, quel est le message que tu veux vraiment faire passer, transmettre à travers cet ouvrage, puisque tu abordes effectivement différents pans Ouais, de notre civilisation qui est en pleine transmutation ouais. par rapport à nos racines et nos fondations, d'où on vient aussi. Oui, tout à fait. Et ben, en prenant, si tu veux, le fil conducteur de l'alchimie, c'était une façon aussi de faire un pont justement entre la science et les sagesses ancestrales, de dire que aujourd'hui, certaines avancées scientifiques qui sont complètement controversées, hein, malheureusement, parce qu'elles sont blacklistées par le paradigme dominant, mécaniste, matérialiste, réductionniste, tu vois, qui considère l'homme comme le corps humain comme une machine, tu vois. Ça nous vient en fait de la pensée de Descartes, même si la pensée de Descartes a été un peu dévoyée, du mécanicisme en tout cas de Descartes, tu vois. Et moi je dis, enfin, certaines avancées scientifiques font que nous disent que les intuitions des alchimistes, comme quoi l'homme peut se régénérer, aujourd'hui trouvent une validation dans certaines avancées scientifiques, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle de la mémoire de l'eau, parce que la mémoire de l'eau ou la fusion froide, on ne peut pas la comprendre dans le paradigme mécaniste. C'est pas possible. Mais en revanche, quand tu te dis ah ouais, ça peut être des phénomènes de transmutation, ou alors et oui, c'est le signal électromagnétique de la molécule qui reste prisonnier des molécules d'eau, tu vois. Là, tu t'ouvres, tu décloisonnes la science à l'électromagnétisme, à la physique quantique. Moi, je suis pour décloisonner la science pour qu'on puisse comprendre de manière plus ouverte, avec un esprit plus ouvert, le monde dans lequel on est, quoi. Surtout, tu vois, qu'on ne nous robotise pas, c'est ça en fait l'idée. Et c'est très important, bien sûr, de revenir à son intériorité et voilà, c'est un peu ça Le message. le message. Et en gros, à la fin, je dis, il faut
qu'on rentre tous dans un parcours initiatique d'individuation. Parce que plus la personne est alignée, plus elle aura aligné son conscient et son inconscient, plus elle aura des capacités de discernement, tu vois, face à un monde où on va un peu nous mener en bateau, tu vois. C'est déjà ça. C'est déjà un petit peu fait. Voilà, ça commence. Donc c'est voilà, c'est un peu le sujet du livre. Et Voilà. ce que tu me dis fait écho tout de suite avec la médecine, et moi je rêve d'une médecine intégrative en fait. C'est pas l'une contre l'autre, mais c'est l'une avec l'autre. Complètement. Avec Fabienne Raoul, hein, tu vois, qui est une scientifique qui, après une EMI, s'est complètement ouverte à d'autres dimensions. Et donc, on en parle, elle s'est complètement transformée. Et en fait, aujourd'hui, elle se dit scientifique post-matérialiste, tu vois. Et elle a fait une enquête extraordinaire sur les guérisons spontanées. Et le phénomène d'auto-guérison en fait quelque part, et donc bien sûr on prône, et moi aussi hein, on prône en fait cette médecine intégrative, mais en fait l'idée c'est que la médecine chinoise doit vraiment être complémentaire de la médecine occidentale, tu vois. Et moi même par rapport à l'homéopathie, j'en ai assez que bon des personnalités comme Laurent Alexandre, tu vois, qui disent ouais l'homéopathie c'est un placebo, etc. Et ben oui, mais quand on voit la mémoire c'est pour ça que la mémoire de l'eau dérange, parce qu'elle donne raison aux dilutions homœopathiques, tu vois. Donc tout ça, alors moi j'en discutais avec les scientifiques justement qui sont OK avec ces expériences, et ils disent oui, mais le monde scientifique est très fermé. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux financiers. Oui, il y a ça. Moi, je dis la mémoire de l'eau, elle gêne l'industrie pharmaceutique, et la fusion froide, elle gêne tout le lobby nucléaire d'hydrocarbures, tu vois. Enfin, moi, je suis la preuve vivante que j'ai pu me guérir grâce à la méditation, grâce au travail des mémoires cellulaires. J'ai été accompagnée par un magnétiseur exceptionnel, en parlant à mon corps, en travaillant sur mes blessures d'enfance, pour guérir de pathologies qui nécessitaient pour certaines des opérations. Ça ne veut pas dire que je suis contre une opération. Il y a d'autres choses où j'ai dû aller à l'hôpital, me faire opérer. Je remercie l'équipe médicale, le chirurgien qui m'a pris en charge. Ouais. Mais on ne parle pas non plus assez de la prévention, tu vois. Ouais. Exactement, la prévention, et puis parce qu'effectivement une fois que l'organe est atteint, on est obligé d'avoir une médecine mécanique, quoi, mécaniste. Donc, mais pour éviter justement que l'organe soit atteint, il y a toutes des pratiques énergétiques. Enfin, ça rejoint la médecine chinoise, tu vois. Là, ils sont très forts en médecine chinoise traditionnelle, parce que d'ailleurs la médecine chinoise, elle est clairement préventive. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est vraiment éviter que l'organe soit atteint, quoi. Tu vois. Donc oui, non mais on est d'accord. Hein, moi, je prône justement la complémentarité, donc la médecine intégrative. Et donc ça fait, pour comprendre ça, il faut avoir une petite réflexion métaphysique. Donc c'est pour ça que, comme on n'a pas l'habitude, on n'a plus l'habitude de réfléchir métaphysique, quoi. On nous l'enseigne plus à l'école et tout. Donc c'est pour ça, moi j'ai essayé d'aborder ça avec des philosophes, des penseurs. Tu vois, je cite là cette fois-ci René Guénon, mais moi je suis très très influencée par la pensée de Spinoza, de Jung, tu vois. Ce sont des philosophes qui, eux, ont réfléchi sur la métaphysique, tu vois. Tu pourrais nous citer justement tes intervenants ? Oui, tout à fait. Je vais les citer. Donc, j'ai mon livre là pour ne pas en oublier. Donc, par ordre alphabétique, on a Laurence Delabaume, donc directrice de la communication d'EUL, c'est Extreme Universe Laboratory, qui est fondée par G.F. Smoot, qui est prix Nobel de physique, auteure et conférencière, fondatrice de la méthode La contagion du cœur. Ensuite, il y a Jean-Paul Biberian, qui est ingénieur en physique nucléaire et électronique, docteur ingénieur et docteur S sciences, pionnier en France de la recherche sur la fusion froide. Luc Biget, docteur S sciences, biochimiste en recherche fondamentale et président de l'Université du Symbole, formateur, auteur, conférencier et fondateur du site réenchanterlemonde.com. Alain Boudet, docteur en sciences physiques, auteur, enseignant et fondateur du site spirit-science.fr. Marie-Laure Colonna, psychanalyste jungienne, philosophe, auteure et conférencière,
membre de l'IAAP, International Association for Analytical Psychology, et de la SFPA, Société française de psychologie analytique. Myriam Gablier, psychopraticienne et formatrice en thérapie psychocorporelle, auteure et conférencière spécialiste de la question du corps conscient. On avait fait, tu te rappelles, on était élevés, on était toutes les quatre, hein, cette émission. Charles-Maxence Laillé, journaliste scientifique spécialiste en énergie, santé, nouveaux matériaux et intelligence non humaine, auteur et conférencier cofondateur de l'encyclopédie d'avant-garde ORPS, l'autre planète. Romuald Le Terrier, chercheur indépendant en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien et des plans de vision, auteur et conférencier, expérimentateur du concept de rétrocausalité sous ses différentes facettes. Fabienne Raoul, ex-ingénieure, sciences et génie des matériaux dans le nucléaire, ayant vécu une expérience de mort imminente, EMI, consultante scientifique, sophrologue, auteur et conférencière. Merci et beaucoup. Un acteur influent de la tech resté anonyme. Alors, avant de se quitter, si je te prêtais ma baguette magique, à quoi te servirait-elle? Alors là, c'est ni ChatGPT, ni Claude, c'est ma baguette de fée. Eh bien, écoute, réenchanter notre monde. C'est un très, très beau souhait. C'est le sous-titre de mon ouvrage. Réenchanter le monde, ouais. Et réenchanter notre rapport au réel, en fait. J'ai envie de dire, essayons de renouer avec le caractère sacré de la vie, quoi. Voilà. Complètement. Sans effectivement se couper. Exactement, sans se couper de l'évolution. Du rationnel, tu vois. Voilà, c'est important pour ne pas se robotiser, en fait. Donc, revenir à l'humain. Et c'est pour ça que je disais, l'IA, en fait, elle nous pousse à redevenir humain, en fait. C'est assez paradoxal, finalement. C'est vrai, c'est vrai. En tous les cas, merci beaucoup, Ferial. Je t'en prie, Valérie. Donc, je rappelle que ton livre « Réinventer l'humain à l'heure de l'intelligence artificielle » est paru aux éditions Guitry Daniel. Merci à tous d'avoir suivi les émissions scintillantes. D'ici un prochain épisode, prenez soin de vous, rayonnez l'amour et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et également à découvrir l'émission Douceur et Confidence sur donc la chaîne Lumière de Fée. Merci, à très bientôt. Au revoir.